Bonjour à tous, ici Marina et je vous retrouve pour le dernier portrait de ma série sur les reproductions des tableaux du XVIIIe siècle que j'ai chez moi. Et oui, déjà le dernier, je vous avais dit que ça serait une série courte. Je vous prie de m'excuser pour le setup très système D. Enfin, vous pouvez remarquer, il y a une poêle derrière, je suis obligée parce que sinon le tableau tombe et je ne peux pas le faire tenir debout. On fait avec ce qu'on a. Je vous présente aujourd'hui le portrait de Madame Sophie, un tableau de Lié-Louis Perrin-Salbreux. Et la particularité de ce tableau, c'est que pendant très longtemps, on a cru que c'était un portrait de Marie-Antoinette, d'où son surnom de tableau de la Petite Reine. Alors comment on sait que c'est Madame Sophie et pas Marie-Antoinette? On s'est rendu compte en fait au niveau du sol, vous voyez peut-être ici, le sol a un motif particulier qui rappelle les sols de Versailles au rez-de-chaussée. Le meuble ici, le secrétaire, est un meuble que Madame Sophie avait commandé pour elle. Et on a retrouvé en fait des bons de commande par Madame Adélaïde, la sœur de Madame Sophie, qui avait demandé ce tableau pour faire écho à celui où elle avait été représentée dans sa propre bibliothèque. Elle avait fait également appel à Lié-Louis Perrin-Salbreux pour faire un autre portrait de sa sœur Victoire. Ça faisait donc un triptyque. Malheureusement, la bibliothèque à l'arrière de Madame Sophie a disparu. Et Madame Sophie, on la connaît assez bien puisqu'elle apparaît dans l'anime de Lady Oscar. Et oui, Madame Sophie fait partie du trio de Mesdames Tantes que l'on voit au tout début de l'anime avec Adélaïde et Victoire, les trois tantes du futur Louis XVI qui accueillent Marie-Antoinette et qui lui montent la tête contre Madame du Barry, ce qui est arrivé également dans la réalité. Elles se sont rapprochées de la jeune dauphine, elles l'ont accueillie, elles lui ont permis de mieux connaître Versailles, mais elles l'ont excusez-moi, je cherche mon mot. Elles l'ont un peu embrigadée, voilà, dans leur guerre contre la maîtresse royale. D'ailleurs, c'est pour ça, il me semble, c'est vers 1772, après que Marie-Antoinette ait dû parler à Madame du Barry, la jeune dauphine se met un peu ses distances avec les tantes de son mari. Ce qu'on sait de Madame Sophie, alors elle est née en 1734 et elle est morte en 1782, donc elle n'a pas vécu très longtemps. Elle était considérée comme assez timide, elle a été dominée par sa sœur Adélaïde qui avait une force de caractère bien connue. Son tombeau a été détruit pendant la Révolution française. Elle a été élevée à Fontevraud comme ses sœurs, sauf Madame Adélaïde qui a réussi, elle, à rester à Versailles en suppliant le roi. Encore une preuve qu'elle avait un fort caractère. On sait aussi que Madame Sophie était proche de la comtesse d'Artois, donc l'épouse du futur Charles X. Et, petite anecdote, le dernier enfant de Louis XVI et de Marie-Antoinette, Sophie Béatrice, leur deuxième petite fille qui meurt à moins d'1 an, a été prénommée Sophie en hommage à Madame Sophie qui était morte un petit peu avant. Malheureusement, l'enfant n'a pas vécu très longtemps non plus. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce tableau. J'espère qu'en tout cas que cette série vous aura plu. Si jamais ça peut vous intéresser, je peux essayer de vous présenter d'autres tableaux. Alors, je pense que ce sera peut-être plus avec des couvertures de livres parce que je n'ai pas toutes les reproductions, je n'ai pas une maison immense avec plein de murs pour afficher tout. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.